J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche. Dimanche, on s'est préparé. J'ai toujours mes lunettes parce que j'ai toujours mon problème à l'œil. Je pense que ça va mettre quelques jours quand même à... Bah là, ça fait déjà 3 jours. Et on m'a dit encore 4 jours. Donc bref, j'en ai pour une bonne semaine. C'était vraiment pas la semaine. On s'est préparé, je vous reprends directement dans la voiture parce qu'on s'apprête à aller au restaurant. Donc on va au restaurant en famille avec ma famille, mon frère, ma mère, etc. Et là on va les rejoindre. On est parti à 2 voitures, mon mari il est déjà avec mon fils, il est devant nous quoi. Donc écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Il fait hyper beau. On a sorti les shorts, les robes, et... bref tout. C'est trop bien. Bon, dans tous les cas, je peux toujours pas me maquiller, donc c'est bien parce qu'en fait ma peau elle respire bien et comme ça je pourrais bronzer un petit peu avec le soleil. Et voilà. Écoutez, je vous embarque avec nous pour cette nouvelle journée. Un petit vlog avec nous en mode chill, cool. On va rien faire d'exceptionnel franchement, mais on va juste profiter. Là, il est actuellement 11h30 et on a tous rendez-vous à midi au resto, donc c'est très bien. Vous avez vu, quand il y a du soleil comme ça et qu'on peut sortir avec les enfants, qu'on peut faire des activités et tout, c'est trop bien. En sachant que cet après-midi, il y a un... C'est qui ça? Je crois que c'était papa, mais il y a il y a une exposition au parc des expos sur la Turquie. Il y a bref tout ce qui est culture turque, vêtements, nourriture, etc. C'est c'est une grande exposition. Peut-être qu'on va aller y faire un tour, on verra bien, je vous redirai. Ou sinon on ira simplement au parc profiter du beau temps. Je suis trop contente, je vous jure. Allez, je vous laisse et je vous retrouverai certainement au resto. De toute façon, je vous l'ai déjà filmé plusieurs fois. C'est le resto chinois à volonté, on aime trop. Mes enfants aiment trop, moi j'aime trop. Et en plus, quand on y va tôt, ce qui est bien, c'est que tout est bien, tout est bien garni, tout est propre, tout est nickel et tout. Donc c'est trop bien. J'ai trop faim. On n'a pas déjeuné ce matin. Enfin, moi, j'ai pas déjeuné ce matin parce que j'ai un petit appétit et je sais que si je déjeune, et bah du coup, je vais pas trop manger là-bas. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé du coup au resto chinois. Les filles sont en train de se servir. T'as pris tout ça de nouilles? Tu vas finir? Allez, tu peux aller t'asseoir. Vas-y. Bah attends, je vais me servir aussi. Ok. Hop. On va prendre une petite assiette. Alors, qu'est-ce que je vais bien prendre? Oh, j'aime trop quand je viens tôt comme ça et que tout est encore plein. C'est le bonheur. Liliane, tu prends un peu de chaque. Hein. Qu'est-ce que tu peux manger? Ouais, c'est bon. Franchement, on a l'habitude de venir dans ce resto. Et il est bon, il est propre. Franchement, je vous le conseille. Il y a vraiment pas mal de choix. Allez, trêve de blabla, je vais aller manger. Ah, ça a l'air pas mal ça.
T'aimes bien? C'est pas grave, tu peux manger. C'est quoi ça, de la patate douce? Ouais. Trop bien. Ah, t'es déjà au dessert toi? Ouais. Herbenex. Moi aussi j'ai pris mon dessert comme ça, après il est là. Parce qu'à chaque fois vu que je mets du temps à manger, je trouve pas de dessert. Tempura crevettes. Ah, j'ai pas trouvé les tempura. Même aux crevettes, ils sont qu'il y a les fritures. Elle est déjà au dessert, elle a pas le temps. Diabète. Non. Ouais, si, t'as pris trop de bonbons. Bref, c'était bien appétissant. Allez, je vous retrouverai tout à l'heure. Regardez mon œil, ça commence à un petit peu. Bon les amis, je vous filme vite, je suis aux toilettes. Je vous filme vite avant de me faire striker. C'était juste pour vous montrer parce que tout le monde croyait que c'était une chemise. Mais non, c'est une robe. Voilà. Elle est trop belle. On dirait un petit peu, vous savez, un truc soit marocain, soit grec. Allez, j'y retourne. C'était bonbon ça? Il est sérieux, lui. Mon mari qui me siffle dans la voiture à côté. Allez, c'est parti. On vient de finir le resto. Il est actuellement, il est presque 14h, 13h50 exactement. On quitte le restaurant. Je sais pas trop ce qu'on va faire là. De toute façon, là, je dois rentrer vite fait à la maison. Et puis, je vous reprendrai certainement une fois là-bas. Je suis contente, mon œil, ça a un peu dégonflé et tout. J'avais peur en fait que ma mère, elle le voyait. Et qu'elle panique. Mais en fait, ça va, ça a dégonflé. Donc, c'est déjà bien. C'est encore un peu gênant, mais ça va. Bon les amis, on est rentré du restaurant. Comme vous voyez, j'ai encore l'œil un petit peu malade. C'est pas si grave. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les enfants sur Shein. Bon, je vous montre ce que j'ai pris d'autre sur Shein. Je vous montre comme ça, hein, parce qu'avec l'état de mon œil, je vous dis honnêtement, j'ai pas trop envie de faire une face cam trop longtemps. Donc j'ai pris des masques de plongée pour un peu tout le monde. Celui-ci pour ma fille. Je l'ai pris celui-ci pour la petite dernière. Ce sera pour les vacances évidemment, en mode licorne. Voilà. J'ai pris celui-ci pour mon fils, c'est exactement le même que celui pour ma grande mais en bleu. Et j'ai pris celui-ci en noir. Voilà, comme ça chacun aura le sien. Bon, moi et mon mari on se partagera, c'est pas un souci. Voilà, franchement ils sont super bien. Ça ressemble à ça en fait. Et puis vous pouvez mettre une petite caméra, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est plutôt pas mal. Je vous montre là. Ensuite, regardez, vous avez différents coloris, différentes tailles. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous montrer pas mal d'activités que j'ai pris pour les enfants. Comme ils rentrent au goûter et comme ils rentrent également à la cantine maintenant. Et surtout, les vacances approchent. Donc voilà, pour les occuper. Donc j'ai pris des petits trucs éducatifs, on va dire, voilà. J'ai pris ça pour ma petite dernière. Donc à l'intérieur c'est comme ça, vous avez tous les bâtonnets et vous avez les petites cartes pour refaire les formes qui vont avec. Je vous montre par exemple, voilà. Là c'est un A et puis elle a juste à replacer en fait chaque bâtonnet, chaque point sur la carte. Ça l'entraîne un petit peu. Voilà, ensuite j'ai pris ça pour les multiplications, voilà, pour tout ce qui est mathématiques, pour les grands, ça va les aider, ça va les entraîner. J'ai trouvé ça super bien, super ludique. D'ailleurs j'ai aussi pris un boulier, mais ma fille elle l'a déjà pris. Je sais même pas où elle l'a mis, elle veut plus le quitter. Et franchement elle compte trop bien avec. Elle aime bien, on a fait des petites additions à ma petite dernière. On a fait des petites additions, elle s'en sortait très bien. Alors j'ai pris ça pour compter, pour faire des formes. Moi dans l'école de mes enfants ils travaillent avec ce genre de cubes, etc. Et l'année dernière le prof de mon fils lui en avait même prêté des comme ça à rendre. Et du coup j'ai trouvé ça super bien pour s'occuper. C'est des blocs, vous pouvez faire soit des constructions, soit du calcul. Et vous avez un petit feutre à l'intérieur. Parce que là c'est les modèles en fait de ce que vous pouvez faire. Voilà. Parce que vous pouvez faire aussi les calculs mentaux. Franchement j'ai trouvé ça trop bien. J'ai hâte de tester tout ça. J'espère que ça va bien les aider en calcul, etc. Je vais regarder les petites fiches derrière ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez même écrire par dessus. C'est bien pour ma petite dernière également. Et pour les formes, vous avez plein de cartes aussi avec des modèles. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Écoutez, ça les occupera.
Voilà, vous pouvez faire des dinosaures, des cerfs, des chiens, un petit peu tout en fait. Ou des châteaux, des pyramides. Et les cubes, ils sont comme ça. Je lui ai pris aussi cette petite activité. Dedans, il y avait des différentes cartes, comme ça, avec un petit ciseau. Vous pouvez découper la forme et par exemple faire... parce qu'il y a des personnages, il y a des fruits, il y a un petit peu de tout. Genre faire des personnages qui font du vélo, qui font du sport, etc. Et c'est en chinois et en anglais. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un QR code. Juste ici, vous pouvez le scanner avec votre téléphone. Et en fait, ça vous met directement sur le fruit ou bref, ce que vous avez scanné. Et ça vous parle. Je vais vous montrer. Peach. En chinois et en anglais, mais vous pouvez mettre français et anglais. En fait, vous pouvez régler la langue et tout. Franchement, c'est trop bien. J'ai pas regardé un petit peu tout ce qu'il y avait dans les options, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai pris une petite cloche parce que j'en ai marre de crier comme ça quand ils doivent dîner ou quand ils font des activités et que c'est fini. Voilà. En plus, j'ai trouvé trop mignonne. Ça fera des petites cours, on va dire petits cours à la maison. Et avec une petite récré quoi. Je leur ai pris plein de petits comme ça cahiers de coloriage mais en petit format. Vous voyez c'est tout petit donc dedans il y en avait plusieurs, c'était un lot hein. Ils étaient tous ensemble. Voilà, astronautes, chiffres, licorne, Halloween, Noël et princesse. J'ai oublié animaux aussi. Franchement c'est plutôt pas mal. Vous avez des petits coloriages, c'est sympathique. En tout cas, ça les occupera. D'ailleurs, j'ai pris des feutres aussi. Mais je crois que je me suis trompée. Je vais vous montrer ça. Alors, je leur ai pris une boîte de feutres comme ça. Dedans, il y en a 84. Mais franchement, je m'attendais pas. J'ai pas bien regardé et je pensais que c'était des simples feutres. Mais en fait, quand vous les secouez, en fait, ça fait comme de... Je vais vous montrer ici. Parce que j'ai plus besoin de la boîte. Mais ça fait comme de la peinture. Vous voyez ? Ça fait un peu comme de la peinture. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau ni rien. Hein. Mais c'est hyper salissant parce que moi ils ont déjà commencé à les utiliser et puis ils m'en ont mis sur la table et vous voyez il y a des petites traces comme ça là et j'ai pas l'impression que ça part donc écoutez je vais essayer de regarder bien ce qui est écrit sur la description mais franchement je suis pas sûre de leur donner parce que j'ai peur du carnage donc on verra bien mais j'ai trouvé le concept plutôt sympa hein. Parce que c'est comme de la peinture et tout, mais pour les petits enfants, je sais pas. On verra. En tout cas, pour ceux qui recherchent ce genre de feutre, ils sont très bien. Je trouve ça super sympa. Ça fait feutre et peinture. Et pour les adultes ou pour les ados, ça peut être très bien. Pour les tout petits, un peu moins. Parce que par exemple, quand elle dessinait, ma fille, elle en avait sur les coudes et tout. Sur les poignets, sur les côtés des mains, etc. Alors, encore une petite activité comme ça, j'aime bien. Franchement, ça les fait réfléchir, on va dire. C'est plutôt ludique, surtout pour ma dernière. Donc, c'est des petites formes à former, comme vous voyez. Vous avez les cartes, vous avez le support. Je vous montre comme ça, vous verrez mieux. Vous avez le petit sachet pour tout ranger. Voilà. Franchement, c'est trop bien. J'aime trop, moi. Regardez. Je vous ai tout sorti, les petits sachets qui sont là, les petites formes, les petites cartes, le support. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire les formes, ça les occupe, ça les fait travailler. Et vous avez le niveau de difficulté juste ici. Et écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. C'est des bonnes activités, vous en sortez une par une, comme ça vous les occupez. Et à chaque fois, vous changez, vous renouvelez. Et vous alternez. Je leur ai pris une petite tablette comme ça pour voilà, faire des petits dessins. Et en fait, c'est un petit peu, vous savez, comme les petits tableaux effaçables qu'on avait avant. Là, même, il fallait passer le truc comme ça, la clac, et ça efface et tout. Bon, en fait, là, c'est un peu plus, on va dire, interactif. Vous faites ce que vous avez à faire. Je vais vous montrer. Et après, vous appuyez sur le petit bouton et ça efface directement. Vous voyez, c'est top. Vous faites ce que vous voulez et après, vous effacez. Donc ça, c'est vraiment bien pour s'entraîner, même pour l'école. Hein. À la place d'avoir les tableaux, les trucs avec les Velleda là,
à racheter. À chaque fois, vous devez racheter des Velleda, des Velleda, des Velleda. Ça saoule un petit peu toute l'année, il faut des Velleda. Franchement, je préférerais avoir ça. Hein. Et en fait, ça marche à pile. Vous voyez ici, sur le côté, vous avez une petite pile ronde. Et puis dès qu'elle est usée, bah, il y a juste à la remplacer. C'est ici, juste sur le côté. J'ai pris des petites cartes comme ça pour faire, vous savez, pour tracer, pour faire un petit peu géométrie, forme, etc. C'est de 3 à 8 ans. Donc c'est top pour ma petite et même pour mes grands. Et dedans vous avez des chiffres, vous avez des formes. Ici pareil, ici vous avez encore des cartes et surtout vous avez tout ce qui est... Donc là il y a les anneaux, c'est pour accrocher les cartes. Et vous avez les Velleda qui vont avec. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Vous avez pas mal de cartes. Et d'ailleurs ma fille elle voulait déjà commencer. Ils ont voulu tout faire d'un coup. Hein. Je vais vraiment leur sortir un par un parce que sinon après ils s'ennuient vite. Et voilà, vous voyez, il y a juste à tracer et ça les occupe. Le but étant de les occuper. Vous voyez? Ici c'est plutôt pour les chiffres. Ici c'est plutôt pour... Ah oui, vous avez vu, c'est avec des numéros. Il faut refaire la forme en suivant les numéros. Donc c'est bien, hein, ça fait fonctionner le cerveau. Ici pareil. Regardez, il faut faire les tracés par rapport à l'alphabet. Donc franchement, j'aime bien. Ici c'est les formes. Et il y en a pas mal dedans. Vraiment, il y en a pas mal dedans. Vraiment, j'ai fait plein d'activités. J'ai pris un lot de livres comme ça. Vous voyez, il y en a énormément. Pour apprendre l'anglais, c'est que des livres en anglais. Et à chaque fois, c'est vraiment pas beaucoup de pages. Il doit y avoir 2 ou 3 pages. Et il y en a beaucoup dedans. Il me semble il y en a une cinquantaine, si je dis pas de bêtises. À chaque fois, c'est 2-3 pages. Donc ça va être bien pour s'entraîner à l'anglais. Vous voyez, et il y en a vraiment sur tous les styles, on va dire. Regardez. J'ai pris des accessoires pour faire de la peinture. Ici, vous avez un petit tablier canard. Vous avez plein de petits pinceaux de différentes formes. Ici, vous avez des fleurs. Vous avez ici des petits bouts comme ça. Vous avez comme ça des pinceaux simples, des rouleaux. Vous avez ici pareil des petites en sorte de fleurs, etc. Franchement trop bien pour faire la peinture, le petit support pour mettre la peinture. Mais j'ai aussi pris ça où vous pouvez mettre ici les petits pinceaux et ici de la peinture à chaque fois. Donc franchement j'ai trouvé ça trop bien et je vais ranger tout ici. Voilà. Comme ça à chaque fois on aura juste le petit seau à prendre pour la peinture. Ici j'ai pris des petits livres pareil pour l'écriture. Je les ai déjà pris en français, je les ai déjà pris en langue arabe et là je les ai pris en anglais. Donc ceux-là ils sont bien. Souvent en maternelle on vous demande de ne pas aider les enfants à écrire, à apprendre à écrire parce qu'en fait ils ne tiennent pas bien le stylo. Ici vous avez les stylos avec, c'est des stylos effaçables, donc ça c'est bien, vous pouvez refaire à l'infini. Mais ici ce qui est bien, et d'ailleurs j'en ai discuté avec la maîtresse de ma fille parce que j'en ai déjà, c'est que les chiffres sont creusés. Donc ceux où il y a des pointillés, ils déconseillent. Vraiment ils déconseillent parce que il faut repasser sur les pointillés, etc. Ils aiment pas trop. Moi ma fille elle a déjà eu cela en premier, donc ça y est, elle sait tenir le stylo, j'ai pas de souci avec ça. Donc c'est pour ça que je prends des choses avec des pointillés comme ça. Donc ils vous déconseillent parce que sinon ils doivent refaire tout le travail. Par exemple vous voyez là c'est creusé, mais quand c'est des pointillés ils aiment pas. Et voilà, donc j'ai pris ici en lettres, en chiffres. Ici vous avez en forme pour la géométrie, etc. Et pareil ici vous avez en numéro également. Donc voilà. Et oui, le stylo il faut faire le lapin. C'est bien ça. Ma fille elle a dit le stylo pour le tenir il faut faire le lapin. Donc voilà, franchement j'aime trop ces livres là. Vous voyez, vous avez tous les animaux en... Vous avez tous les animaux en... Enfin bref, plein de choses en anglais. Iliane, comment on dit singe en anglais? Monkey. Monkey. Comment on dit oiseau? Bird. Bird. Comment on dit lion? Lion. Oui, lion. Donc voilà, pour vous dire. Bon après moi ils connaissent en vrai...
Mais c'est pour s'entraîner un petit peu, vous savez, voilà. C'est bien de refaire un petit peu de mémorisation pour ne pas oublier. J'ai pris cette petite ustensile, ce petit ustensile pour écrire. En fait, vous mettez le stylo dedans, vous le tenez comme ça. Bon là, attendez, je vais vous faire avec l'autre main. Voilà, puisque je suis 3/3. Vous mettez un doigt ici, les deux autres ici. Là, vous tenez comme ça, en fait, c'est pour mon fils. Et après, vous écrivez comme ça pour faire les petites oreilles de lapin, comme dit ma petite dernière. Et bah, ça vous aide un petit peu, en fait, à améliorer votre posture, je dirais. Et j'ai trouvé ça, je l'ai pris direct. Ensuite, j'ai pris, ça c'est pour les vacances, pour la route, etc. Ou même pour tout le temps, vous me direz, des petits livres comme ça pour enfants, pour petits, tout petits. Vous savez, c'est un petit peu comme des activités Montessori. Donc j'ai celui-ci, vous avez ici des petites choses qui tournent. Vous savez, les enfants, ils aiment bien toucher tout ce qui est fermeture, etc. Lacets, ici, les fermetures comme ça. Donc là, vous avez les formes. Ici, vous avez les couleurs. Ici, vous avez des petits scratchs. C'est pour certainement pour coller des choses. Ici, vous avez les numéros. Ici, vous avez l'alphabet. Et là, vous avez pareil, encore des petites choses à ouvrir, fermer, petite horloge, petit bouton, petit lacet. Vous savez, tout ce que les enfants aiment bien faire, en fait. Tout ce que les petits aiment bien faire pour s'entraîner. J'ai pris des petits tableaux comme ça, on pourra même les prendre en vacances parce que voilà, c'est assez léger, assez fin. Multiplication et division. Donc ça, vraiment très très important pour s'entraîner. Vous avez même les petits patchs si vous les accrochez dans les chambres et les laisser sur place. Moi, je ne vais pas le faire, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà, multiplication, vous avez toutes les tables jusqu'à 12. Généralement, c'est jusqu'à 10. Et ici, division, vous avez toutes les tables jusqu'à 12. J'ai pris ce petit livre interactif, toujours en anglais. Voilà, parce que l'anglais c'est très très important. Voilà, c'est la langue on va dire la plus parlée, ou en tout cas celle que l'on peut retrouver dans chaque pays. Donc pour moi c'est important qu'ils apprennent l'anglais aussi. Et petits, ils apprennent plus vite et ils enregistrent plus vite. Donc autant leur donner ce qu'il faut pour. Donc là, c'est un petit livre et dedans vous avez tout ce qui est alphabet. Et en fait là c'est en dur. Mais les pages, elles sont en, vous voyez, elles sont en papier glacé. Vous avez aussi, donc ici l'alphabet, vous avez des petites histoires à côté sur les pays. Vous avez les chiffres, vous avez les couleurs, bref, vous avez énormément de choses, les fruits, à côté toujours vous avez des petites histoires. Et là, j'ai pas mis de piles, je vais mettre des piles pour vous montrer. Mais en tout cas, voilà, il parle, ça fait de la musique. Je trouve que c'est super ludique, super... c'est bien pour voilà, leur apprendre en s'amusant. Vous avez tout ce qui est du corps humain. En fait, c'est un peu tout ce qu'on apprend aussi à l'école. Voilà, quand on commence l'anglais. Franchement, il est plutôt pas mal. Il faut que je trouve des piles pour vous montrer ce que ça donne. Il faut 3 piles, regardez. 3 petites piles, donc on va essayer de voir ça. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir ici... c'est interactif, vous pouvez ajuster le volume, vous pressez et puis ça fait de la musique sur la musique. Voilà, il pose des questions pour faire des petits tests, etc. C'est plutôt pas mal. Ça raconte pas mal de choses sur le monde, sur tout. Ensuite, j'ai repris dans le même style que celui-là que je vous ai montré juste avant, un cahier. Ah oui, c'est un espèce de livre, mais un livre comme ça en tissu, pareil, avec plein de choses dedans, plein de petites activités. Vous pouvez habiller, voilà, en fait, c'est faire une histoire avec pas mal de choses. Vous pouvez habiller le petit personnage, ici il y a ses habits, vous pouvez changer ses habits, la laver, lui brosser les dents, et tout ça c'est en espèce de tissu. Laver les vêtements. Ici, vous pouvez faire ses courses, donc son frigo, faire la cuisine. Vous avez tous les accessoires à chaque fois ici. C'est plutôt pas mal. Regardez. Ici, vous avez une cocotte, une casserole, une tasse pour boire le café. Ici, vous avez une petite tête à coiffer, voilà. Et vous pouvez aussi la maquiller. Ici, vous avez tout ce qui est du maquillage. J'ai pris des rouleaux de feuilles comme ça à colorier, donc soit en peinture, soit en feutre. Et pour terminer, j'ai pris pour ma petite un gobelet comme ça. Alors à l'intérieur, vous mettez tout ce qui est le liquide, l'eau, le jus et tout ce que vous voulez.
Et au-dessus, vous mettez tous les petits gâteaux, les petits chips ou les pop-corn, etc. Et ça évite qu'elle en mette partout et qu'elle en renverse. Donc voilà, je trouvais ça sympa pour la voiture. Ensuite, on s'est tous changés, on s'est mis à l'aise pour pouvoir aller jouer tranquillement dans le parc. T'es une basketteuse, toi, hein? Hop là, d'une main, hop là. Ils savent pas qu'on a eu une enfant qui nous suit. On est arrivé au parc et apparemment il y a des activités tout le mois. Donc aujourd'hui apparemment il y a tir à l'arc, basketball, baseball, trampoline, etc. Bon, on a fait le petit goûter avant l'heure. Qui peut dire qu'il a un cadre comme ça pour travailler? Tellement apaisant. En plus, c'est un petit vent frais, mais par contre, il fait hyper chaud. Trop, trop bien. On est venu dans la petite plage là pour que les enfants jouent un petit peu au sable. Franchement, c'est sympa, c'est pas mal. Mon petit repas, steak, céleri, haricots verts et écoutez, ça sera très bien. Sain, rapide, équilibré. Bon, avec un peu de sauce andalouse quand même.